Et c'est une des caractéristiques vraiment très puissantes, nous le verrons bien aussi avec les autres intervenants. Puissant. Et le paysage, c'est toujours là. Et Gênes, c'est une ville étroite, ça fait 2-3 km, pas plus. Elle est longue, 25 km, pressée entre la mer et la montagne qui monte tout de suite à 1000 mètres. Et bon, il y a aussi des grands fleuves qui descendent de la montagne et qui recueillent toutes les eaux qui tombent. Notamment, il y a 2-3 fleuves, trois. Bon, il y en a un qui est là, qui coupe la ville, et le central, c'est le Pulceda. Là, il y a le Bisagno. Et là, c'est là où on va arriver tout de suite. Et bon, mais là, le problème, c'est que les Génois, ils n'ont jamais ils se sont jamais pliés à la nature. Et donc, ils ont toujours joué à la conquérir. Et là, c'est le problème. Et bon, on peut passer à la deuxième. Bien sûr, ils ont essayé de régler la ville. Là, c'est des morceaux de plan de bassin, on dit ça, où il y a toutes les zones rouges qui sont les zones d'émergence d'inondation. Et là, il y a le morceau du fleuve que j'ai montré avant, qui s'appelle Bisagne. Et on peut passer à une... C'est une cartographie oui. de la municipalité de Gênes. Non, là c'est le plan de la région de la Liguria qui s'occupe du paysage. Et dans les détails, j'ai pris le détail de Gênes dans ce cas-là, et du fleuve. Bon, là, c'est l'inondation des années 60, c'était les 68, je crois. Et là, c'est juste là, en bas. Et là, c'est les 2011, la même zone. Mais là, il n'y avait pas la zone rouge. Et la zone rouge, dans ces endroits, il arrive qu'après cette inondation. Donc, Gênes, elle ne bosse jamais en prévenant. Elle bosse en urgence. Mais là, ils sont morts de personnes. Des personnes qui sont restées emprisonnées dans l'eau, dans son maison. Et donc, c'est là la rage. Il n'y avait pas trop de morts, mais les morts, ce sont des morts qui sont du poids dans l'administration et la mal gestion du territoire, c'est ça. Bon, et voilà, et puis il y a un grand problème. À côté il y a les règles, et surtout, ces règles, ils ne vont pas trop être respectées. Donc, à côté du fleuve, juste à côté des l'air rouge, on passe 1 mètre et ils vont bâtir. Là, c'est juste à côté du fleuve. Là, c'est, je crois, un panorama des années 40. Et là, c'est ce qui sort. Le plan on a un ex-aire industriel. Et bon, ils vont bâtir. Ils vont bâtir partout. Et le problème, c'est que le ciment, il fait... Bon, là, il y a des techniciens, c'est pas bon pour les inondations. Et on peut tourner. Et donc, la nécessité de conquérir, de bâtir l'économie qui s'effondre sur le ciment. Mais le problème, c'est que peut-être il n'y a même pas besoin de ça. Parce que Gênes, c'était une ville d'1 million d'habitants. Et là, aujourd'hui, ça compte 600 000 personnes. Donc, pourquoi bâtir? Et on tourne encore. Et donc, des bâtiments nouveaux à côté de l'urgence, qui ne sont même pas si urgents, ces bâtiments, on peut tourner. Et des gros vides urbains. Des gens, vides urbains, abandonnés. Et donc, pourquoi bâtir? Bon, c'est un peu bizarre, l'histoire là. Et et là, on peut aller. Il y en a partout. Là, c'est un château militaire. Là, c'est la maison des soldats. Bon, là, c'est un autre. Ce sont des bâtiments publics et privés. Bâtis en zone rouge, toujours. Non, là, c'est un peu partout, mais on va faire le détail sur la zone rouge, parce que là, c'est le thème, mais pour faire comprendre
un peu le décalage entre la gestion du territoire, la réalité. C'est toujours accompagné, bien sûr, de ceux qui lisent les journaux, bon, la chronique. Les faits divers. Voilà. Et on peut tourner, parce que finalement, on parle de ça. Il y a une ville qui est complètement. Bon, il y a le ciment, il n'y a pas des gens, finalement, parce qu'il n'y a pas des gens. On a 600 000, et il y a des vides urbaines. Donc la chose étrange, Camille, là, si je comprends bien, c'est que il y a un plan, Oui. effectivement, d'aménagement du territoire, Oui, qui est en retard, effectivement, par rapport à la réalité du territoire. Et en plus, il y a un dépeuplement, en fait, de la ville qui ne justifie pas cette construction, en fait, constante et qui occupe en plus des zones dangereuses de la ville. Voilà, c'est ça le truc. Et bon, voilà, ça c'est la réalité des faits, ça c'est Gênes. Et puis, si on passe à la suite, là, il arrive nous. Là, c'est l'association Riprendiamoci Genova. Nous, on part avec finalement, c'est un mouvement des gens qui dit non, c'est pas possible, il faut rebâtir un pont entre les citoyens, la réalité et les institutions. Parce qu'il y a un décalage, il n'y a pas de compréhension. Et les institutions, ils sont en retard et comprennent la réalité des faits. Donc il faut parler avec eux et faire lui comprendre l'urgence de se reconnecter. Parce que la ville, ça va tomber sur soi-même. Et donc on move et les gens, Riprendiamoci Genova, on fait ça. Et on fait ça avec la technologie, bien sûr. On a tout de suite fait là c'est YouTube, Facebook, dans 2 semaines, on a eu des milliers de likes, et puis on est parti, on a commencé, on a fait plusieurs actions sur des bâtiments abandonnés. Dans ces cas-là, on va parler d'un bâtiment précis. Bon, là, c'est le site, on peut passer. On a mappé les zones vides de Gênes avec les signalations de la population, on peut passer. Et là, on parle d'une petite histoire d'un bâtiment à côté du fleuve. Et là, il y avait enfin un marché, un grand marché où il y avait tous les fruits de Gênes de Milan et qui arrivaient à Gênes pour être partir de Gênes, arriver dans les petits commerces de la ville. Et là, il y avait des gens, il y avait un quartier entier qui vivait à côté du marché, des gens qui bossaient là. Et bon, on peut aller en vitesse. Bon, il y avait des gens de la Sebubesto. Et un jour, la mairie, on décide de déplacer le marché. Et il fait un appel d'offres. Il a une entreprise qui gagne. Et avec la mairie, il décide de faire dans les bâtiments, dans les vieux bâtiments du marché, en réparation en centre polyfonctionnel, machin et tout, qui fondait ce business plan sur de parking sous-sol. Dans une zone que le dernier, même le monsieur sur la route savait que si on faisait un truc sur le sol, il sortait l'eau. Bon, après, là c'était à peu près le 2010. Bon, là, ce sont des images, des renders. Il y a les 2000 ans. Là, c'est le 2011. Là, c'est l'inondation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur Rizzani-Reck, il avait les clés du marché. C'était finalement le propriétaire, on va dire, du marché, parce qu'il avait gagné l'appel d'offres. Il ne peut plus bâtir. Donc, il fait cause, on dit ça, à la mairie de Gênes et lui dit si tu ne me donnes pas 20 millions d'euros, je ne te redonne pas les clés du marché. Et bon, on passe, parce qu'elle devient rouge, bien sûr, la zone, qu'elle n'était pas rouge. Là, on peut passer, et bon, là, c'est toujours, on parle de ça, c'était, je pense, un grand cas, on passe, et le marché, il reste fermé.
fermé parce qu'il y a ces trucs. Et c'est un quartier qui s'arrête un peu. Le quartier s'arrête. Un quartier qui vivait autour du marché. C'est l'économie, bien sûr. Donc, en grande économie, c'est 600 000 personnes. Le quartier fait 90 000 personnes qui tournaient autour, qui bossaient autour du marché aussi, bien sûr. Et il est fermé, il reste fermé et dans un état d'immobilité. Bon. Et là, le maire du quartier, il nous appelle. Il appelle le premier Genova, le mairie du quartier en Gênes. Il compte très peu de gens qui peuvent bosser. Il appelle nous et dit on a besoin d'aide. C'est quelle année ça, Camilla? C'était le 2015. Et bon là, donc il passe encore une nouvelle alluvion parce qu'il y avait le 2011, puis il ferme le marché, la cause, et puis une autre alluvion de 2014, et là c'est trop. Et la mairie appelle le premier Genova et nous on commence à penser comment faire entrer les gens dans les marchés pour reprendre les marchés, pour reprendre l'espoir aussi, parce que ça c'est le truc. Parce que l'inondation, c'est un fait dramatique qui enlève l'espoir aux gens, l'espoir de recommencer. Et là, ça devait être un symbole de renaissance. Et bon, là, il y a des journaux qui parlent de ça. Le cours Sardaigne, le marché, il revient dans un jour. Il ouvre ses portes. Parce que finalement, ce n'était pas légal, entrer. Mais on fait une action avec la mairie et le chef de la mairie du quartier, avec la mairie du quartier, avec le chef de l'assessorat à la protection l'adjoint à la protection civile. À la protection civile et aux travaux publics de Gênes qui se prend la responsabilité de faire entrer les gens dans les bâtiments. Mais les bâtiments, c'était encore de Rizzani Decker. Et donc, il lui donne les clés. Rizzani, il dit attention, la responsabilité, c'est à toi, personnellement. Et lui, il fait entrer avec nous les gens et on passe. Bon, là, on fait l'appel et on prend les gens et tout. C'est l'association, hein. C'est l'association qui commence à faire la médiation entre la population et la municipalité. Voilà, et on dit à les gens, allez, vous entrez et vous devez faire comprendre à la ville l'importance de l'espace et quoi il peut être, même dans un petit ton, parce que c'est quand même en zone rouge, il peut être ouvert, il peut devenir quelque chose de très important pour la ville. Et bon, on organise en première après-midi de 4 heures et passe 4000 personnes. Et on passe. Bon, il y a tous les artistes de Gênes, les chanteurs, bon, là, il y avait des gens, bon, des éducateurs, qui prennent partie à la construction temporaire d'un marché, qui n'était plus un marché des fruits, mais c'était un marché de l'humanité. Et des connexions des gens qui voulaient l'avoir. Et bon, on passe la journée, et là, finalement, on ne sait pas comment, ça aurait été le temps juste politiquement, je ne sais pas, mais la mairie de Gênes arrive à reprendre le marché, parce que Rizzani, il lui dit, je ne veux plus 20 millions d'euros, mais que 2 millions. Et donc la mairie, il reprend le marché. Et après, tout de suite, il fait la restauration de la grande façade principale, et on passe, et nous, le Ripley Genova, donne une identité avec les institutions, bien sûr, au marché. On l'appelle l'ex-mercato. Donc, il devient quelque chose de nouveau. Et, et on établit, et en plus, le bâtiment entier, il devient propriété de la mairie. Et la partie qu'on avait occupée, le 29 mars, il vient donner en gestion à la mairie du quartier pour faire devenir cet espace-là un espace pour la collectivité, même si c'est dans une zone rouge, mais il peut être ouvert pendant 2 semaines.
Mais dans 2 semaines, on peut faire des choses. Et donc, il y a un calendrier, donc d'ouverture. Voilà, avec la mairie et les citoyens, on fait une sorte de start-up pour apprendre aux citoyens comment utiliser le marché avec des règles. Et donc, on fait arriver les filmmakers, bon, parce que bien sûr, c'est en fonction temporelle. C'est un lieu de tournage aussi. Voilà, un lieu de tournage, tout le monde veut ces lieux extraordinaires parce que ça semble, c'est une beauté extraordinaire. Bon, et puis on fait le cinéma dans l'été, et puis on a fait aussi des marchés pour le Noël, des concerts, des expositions et tout ça. Et voilà, aujourd'hui le marché a été adopté par les citoyens et maintenant il y aura aussi encore des manifestations où il n'y a plus, parce que nous on ne gère pas le marché. Le marché doit être des citoyens. Nous, on apprend aux gens à utiliser les espaces. Ça, c'est la mission. Et puis, bon là, le Ferrigiano et le fleuve Bisagno, ils vont être mis en sécurité. Et dans le 2018, la zone sera plus rouge, mais va devenir orange. Donc, on pourra mettre des fonctions stable. Et donc, ils ont déjà pensé à un nouveau projet pour le marché. Mais, attention, on ne sait pas si c'est pas trop changé. C'est parce que là, c'est le nouveau projet du marché. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Le projet est identique à celui qui avait été présenté avant. Plus ou moins identique, sauf il n'y a plus les parkings. Donc, finalement, on ne sait pas si... qu'est-ce que ça... Bon, peut-être c'est une bonne solution, on ne sait pas, on laisse, voilà. Mais c'est que je souhaite à Gênes quand même de trouver l'énergie d'avoir quelqu'un qui s'est pensé en vision pour Gênes, qui ne bosse pas dans l'urgence, mais doit dessiner aux jeunes qui pensent à l'avenir, au futur, dans la positivité, pas dans l'urgence. Et donc, voilà, c'est ça que nous souhaitons pour Gênes. Et voilà, ça c'était juste un petit morceau de ce que c'est de Divania Mochigiori et les problématiques aussi de la